Salut les copains. Comment empêcher le désordre de rentrer chez toi? Tu imagines très bien la situation, hein? Ta maison qui, paf, en un clin d'œil est envahie de choses qui sont apparues sans que tu saches comment et pourquoi. Alors que tu as passé des heures à désencombrer, à organiser, à ranger, et puis, paf, tout d'un coup comme ça, tout revient comme si tu n'avais jamais rien fait. Le désordre est omniprésent et tu ne sais pas pourquoi. Et si je te disais que la meilleure façon de gérer le désordre est de ne jamais le laisser rentrer chez toi, dès le départ? Ça semble dingue, hein? Comme Joshua Baker le dit à merveille, le produit le plus écologique, c'est celui que tu ne fais pas rentrer chez toi. Ben, entends bien, ce que tu choisis de ne jamais laisser entrer chez toi, tu n'auras jamais à le ranger, ni à t'en débarrasser plus tard. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, oui, mais je ne sais quand même plus ne plus rien acheter. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que tu ne devais plus rien acheter. Mais n'oublie pas qu'en général le désordre ne vient pas de nulle part. Il naît souvent de bonnes intentions. Un objet en solde, un cadeau que tu as accepté par politesse, ou un objet que tu penses peut-être utiliser un jour. Mais toutes ces petites décisions s'accumulent et pour finir encombrent ton espace. Dire non à plus de choses et dire oui à plus de paix chez toi. Si tu préviens l'encombrement avant qu'il n'arrive, tu réduis le stress du désencombrement constant. Et tu crées alors un foyer plus calme et plus équilibré. C'est simple, hein? Alors, comment faire pour que le désordre ne rentre pas chez toi? Voici quelques conseils pratiques qu'on peut mettre en place. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche qui est à côté, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. Je compte sur toi, copain. Pour tout achat, achète avec réflexion. C'est-à-dire qu'avant d'acheter quelque chose, dis-toi si tu l'as vraiment besoin. Si cet objet que tu veux acheter a vraiment sa place chez toi. S'il va vraiment t'apporter quelque chose de positif. Ou c'est juste une impulsion du moment. L'envie passagère de l'instant. Ne dis pas que tu n'as pas chez toi des tas d'objets que tu as achetés qui te faisaient plaisir sur le moment même, mais que tu n'utilises jamais. Ou presque pas. C'est tous ces objets-là que tu dois t'empêcher de t'acheter. Parce que au final, tu les entasses pour ne pas les utiliser. Et après, t'oses pas t'en débarrasser. Ben oui, parce que tu te dis si je les ai achetés, c'est qu'à un moment donné, je les avais besoin. Mais c'est pas toujours la vérité vraie. Des fois, on se laisse embarquer par une impulsion du moment, par l'emballage de la publicité, par les bienfaits que ça va t'apporter qui est annoncé. Mais en somme, ce n'est fait que pour te faire acheter. C'est la même chose pour les soldes ou les promotions. S'il n'y avait pas eu ces promotions ou ces soldes, tu les aurais peut-être pas achetés, ces produits. À moins que tu aies attendu pendant des mois les soldes pour pouvoir les acheter parce que tu ne savais pas te les payer. C'est assez différent. Tu as attendu. Mais là, profiter de la solde au moment même parce que c'est en solde, alors que pendant des mois, tu n'y avais pas pensé, ça, c'est l'achat inconsidéré. L'achat de trop qui va traîner. Alors, une petite astuce pour essayer d'éviter ce genre d'achat. Fais une liste des choses que tu as besoin avant d'aller faire tes courses. Comme ça, tu t'en tiens qu'à ta liste. Tu saisis le principe. Ça pourra t'éviter d'acheter du superflu. Adopte une règle simple. Une chose qui rentre, une autre doit sortir. Pour chaque objet que tu fais rentrer chez toi, laisse une autre sortir. Ça va t'empêcher d'accumuler inutilement. Tu veux un exemple par exemple? Je voulais une nouvelle paire de baskets blanches. Et c'était pas juste une envie, c'est parce que celles que j'avais auparavant commençaient à être véritablement très usées. La semelle se décollait, y a plus rien qui tenait en place. Mais je les aimais bien, je les adorais, je les mettais même cassées. Et puis à un moment donné, je me suis quand même résigné. J'ai acheté une nouvelle paire de baskets blanches. Et j'avais du mal à me séparer des autres. Mais pourquoi les garder? Elles étaient quand même cassées. Donc, j'ai adopté cette règle. Une chose qui rentre, une chose qui sort. C'était le bon moment. Et au lieu de trouver une place supplémentaire pour les nouvelles baskets, elles n'ont fait que prendre la place de ceux dont je me suis débarrassé. T'es saisi? Alors, une petite astuce que tu peux mettre en place, c'est par exemple préparer une boîte dans laquelle, au fur et à mesure que tu vois des choses qui te sont inutiles, tu les mets dedans
pour les donner. Évite les achats impulsifs. On en a parlé plus haut. Les soldes, les promotions, elles peuvent être tentantes. Qui dit qu'au départ, t'avais vraiment l'intention d'acheter ces affaires-là? Alors réfléchis 2 fois avant d'acheter quelque chose sur le fait de l'impulsion et de dépenser ton argent inutilement. Et une petite astuce, attends par exemple 48 heures, 72 heures, une semaine et vois si tu as toujours envie d'acheter cet objet. Et si l'envie est toujours là, c'est peut-être que tu l'as vraiment, mais vraiment envie. Mais ou sinon, passe ton chemin. Sois sélectif avec les cadeaux. Tout ce qui est gratuit n'a pas forcément sa place chez toi. Dis-toi que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Refuse gentiment les cadeaux qui ne t'apportent pas de valeur. Et en parlant de valeur, reste fidèle à tes valeurs. Pense à ce qui est important pour toi. Ta maison est un lieu de paix et de simplicité. Pas un hangar qui stocke tout et n'importe quoi. Et ni même ton garage ne sert à ça. Ton garage n'est pas une succursale d'un stock de Amazon. Laisse tes valeurs te guider vers les choses que tu choisis de garder. Et une petite astuce pour les choses que tu dois garder, définis des critères clairs, des choses qui ont de la valeur pour toi. Et tiens-toi-y. Prends l'habitude de te laisser guider dans tes choix par les valeurs que tu t'es inculquées. Moins tu vas cumuler, plus tu vas créer de l'espace chez toi. Et tu vas avoir un esprit libre pour ce qui compte vraiment. Ton foyer deviendra un lieu de calme et de simplicité. Un endroit qui reflètera ce que tu es et ce qui est essentiel pour toi. Et comme disait mon grand-père, les soi-disant bonnes affaires qui n'entrent pas resteront des trésors oubliés qui ne t'encombrent pas. Et rappelle-toi, le produit le plus écologique est celui que tu n'achètes pas. Moins tu achètes, plus tu protèges non seulement ton espace, mais aussi ton bien-être mental et environnemental. Apprends à dire non et observe ta maison et ta vie devenir plus légère et plus apaisante. Allez, j'espère que ça t'a donné un petit coup de boost pour voir plus clair dans ton désencombrement. N'hésite pas à me rejoindre sur mon canal Telegram pour qu'on puisse développer plus longuement sur le sujet. Si ça t'intéresse, bien sûr. Je mettrai le lien en commentaire dans le descriptif. Enfin, tu le trouveras un peu partout. D'ici là, porte-toi bien. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté et te dis salut les copains.